Dans cette quatrième vidéo de notre défi 30 jours pour répondre à toutes vos questions, je voudrais répondre à la question de François au Québec qui nous demande qu'est-ce qui nous a poussé, nous, Sandrine et moi, à nous lancer dans l'aventure entrepreneuriale malgré les risques et le doute. Bonjour à tous, mon nom est Nicolas Devic, je suis cofondateur de la communauté Mindstep qui rassemble des gens qui ont la volonté de se réaliser pleinement dans un monde qui change. Alors pour ceux qui débarquent dans ce défi 30 jours, le principe est très simple. Pendant 26 jours encore, nous allons publier une vidéo par jour pour répondre à vos questions, vos interrogations et tous les sujets de discussion au sujet du changement, de la réinvention, du développement personnel, du coaching. Voilà, postez ici en commentaire sous la vidéo vos différentes questions et puis nous allons tout simplement y répondre dans les prochaines vidéos. Alors pour répondre à la question de François, au sujet de ce qui m'a poussé moi à me lancer dans l'aventure entrepreneuriale malgré les risques et malgré le doute, c'est essentiellement deux choses selon moi. Tout d'abord, une sorte de conviction intime que j'avais beaucoup plus de valeur à offrir au monde que ce que j'étais en train de délivrer à travers mon travail. J'avais l'impression que la vie avait choisi pour moi et que je n'avais pas réellement choisi ma vie. Vous savez, une sorte d'enchaînement logique d'opportunités, de différents métiers, de différents jobs, de différentes opportunités au sein des entreprises qui finalement m'ont guidé à un endroit où j'étais tout simplement pas à ma place. Et la deuxième chose, c'est le fait d'avoir atteint une sorte de seuil de tolérance en termes de plainte. J'étais sans cesse en train de me plaindre à la machine à café avec les autres collègues, en train de chercher des causes dans le monde extérieur à ce mal-être. Et concernant ce deuxième point, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui une vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours au Québec avec Manu Lemire, un gars vraiment exceptionnel, vous allez le rencontrer juste ici après. Et Manu apporte une clé qui est vraiment très intéressante sur comment fait-on pour passer de cet état de plainte à une sorte de responsabilisation, de prise en main de sa vie pour pouvoir construire sa vie et non laisser la vie décider pour nous. Alors voilà mes amis, je vous laisse en compagnie de Manu Lemire pour les quelques minutes qui suivent. Et puis je vous invite à liker cette vidéo en cliquant sur le petit pouce vers le haut si ce que je vous raconte vous apporte de la valeur, ou sur le petit pouce vers le bas si je suis à côté de la plaque ou si tout simplement je n'ai pas eu la chance de pouvoir répondre à vos questions telles que vous l'aviez espéré. Alors encore une fois, laissez-nous en commentaire sous cette vidéo vos différentes questions, les points que vous voulez aborder ensemble et puis je serai vraiment ravi de pouvoir continuer la conversation avec vous. À très bientôt, ciao. Alors je suis ici avec Manu Lemire au Québec, à Montréal, à Laval plus précisément. On a participé ensemble à un séminaire de Martin Latulippe, un mastermind. Et j'avais vraiment envie de vous présenter Manu. Bonjour. Voilà. Alors, Manu a développé ici au Québec un succès assez phénoménal et très rapide, essentiellement sur Facebook, de par son authenticité, de par sa sincérité, de par son histoire. Et voilà, je voulais vraiment vous donner l'opportunité de le rencontrer ici. Et puis je vous inviterai par la suite à aller le rejoindre sur sa page Facebook, tout simplement pour suivre tout ce qu'il a raconté. Et croyez-moi, il y a vraiment du lourd à déguster là-dessus. Alors Manu, j'avais envie de te poser une question parce que tu sais, on est entouré de beaucoup de gens qui sont en période de réinvention, Oui. des gens qui ont envie de passer à autre chose. Et moi j'étais moi-même dans ce cas il y a 2 ans aujourd'hui et j'étais dans un schéma de plainte assez permanent, c'est-à-dire que je me voyais à la machine à café Ouais. avec les gens en disant j'en ai marre, on n'est pas assez payé, ça va pas, je suis pas reconnu. Enfin, Ouais. j'étais tout le temps en train de chercher des causes extérieures à tout ce qui allait pas pour moi. Et puis bon, les choses ont avancé et je sais que toi, c'est un sujet qui t'est vraiment cher. De comment est-ce qu'on passe de je me plains tout le temps à je me prends en main Je et suis je un décide de leader. vivre ma vie. Voilà. Est-ce que tu pourrais partager avec nous des stratégies ou ton histoire qui t'ont amené à te positionner par rapport à ça? Ben, pour faire une histoire courte, parce que je pourrais vous en dire long sur qu'est-ce que j'ai eu à traverser puis qui m'a vraiment transformé, mais à la place, je vais plus partager aujourd'hui les secrets, disons, que j'applique maintenant quand les gens veulent reprendre du pouvoir sur leur vie. Parce qu'on a tous déjà, un moment ou un autre, comme tu disais, senti, mon Dieu, est-ce que c'est vraiment moi qui gère ma vie ou est-ce que c'est ma vie qui est en train de me gérer? Est-ce que je suis en train de créer ma vie ou je suis en train de la subir? Exactement. Puis, une des premières choses à faire quand tu veux reprendre du pouvoir sur ta vie, c'est te responsabiliser. Parce que oui, il peut y avoir des choses qui t'arrivent, des événements malheureux, de la malchance, des événements, justement, la maladie, certaines choses peuvent se produire dans une vie qui font partie des épreuves à affronter. Mais la première étape, c'est d'accepter qu'on ne peut pas toujours choisir qu'est-ce qui nous arrive, mais qu'on peut toujours
choisir qu'est-ce qu'on va faire avec qu'est-ce qui nous arrive. Ah ouais. C'est une des premières étapes pour moi dans la reprise de pouvoir, c'est d'assumer cette responsabilité-là par rapport à la capacité qu'on a de transformer qu'est-ce qui nous arrive. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des efforts, ça peut prendre d'autres ressources, ça peut prendre surtout de l'aide. Les gens ont tendance à pas oser aller demander de l'aide dans ces tout à moments-là. fait. Ouais. Mais on réinvente pas la roue. Il y a déjà des gens qui sont passés probablement par où on passe. Fait que c'est en allant chercher leurs conseils, leur expertise, leur aide, leur mentorat qu'on peut souvent se sortir de situations beaucoup plus facilement avec moins d'efforts, moins d'erreurs puis moins de temps perdu. Exactement. Ben écoutez, c'est ce que j'appelle un conseil en or et je pense que c'est à la base de énormément de démarches dans le changement, dans la réinvention personnelle ou professionnelle. C'est comment fait-on donc pour sortir de cet état de plainte, chercher des causes extérieures pour se responsabiliser et accepter qu'on est capable de créer sa vie plutôt que de laisser la vie décider pour nous. Et je vous invite, comme je vous l'ai dit, à suivre Manu sur Facebook. Vous verrez, c'est tout un tas de petites vidéos qui sont extraordinaires, qui sont publiées au quotidien, vraiment. Ouais. Et je vous mets le lien de la page Facebook de Manu juste ici en dessous de la vidéo. Et puis je suis vraiment content d'avoir pu partager ce moment avec vous, de vous présenter Manu, Ça fait plaisir, qui est merci. certainement quelqu'un à qui je vais garder le contact pour de nombreuses années encore. Je vous embrasse bien fort et à la prochaine. Ciao. Ah ouais, tout le monde.